Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se fait une vidéo favori. Je vais vous parler des produits que j'utilise beaucoup en ce moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte que il y avait plein de références, même si je change énormément de produits qui reviennent tout le temps. Donc on va parler de mes favoris du moment, tout simplement. Juste avant de commencer la vidéo, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra d'être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre la petite cloche et vous serez averti de toutes les vidéos. Si jamais vous avez Insta, venez aussi sur Insta puisque vous pouvez me poser toutes vos questions. Je suis 24h/24 dessus, mon mari n'en peut plus, clairement. Il pense que je devrais épouser Instagram, bref. Donc venez sur Insta si vous voulez qu'on papote et tout, ça me fait trop plaisir. Je vais commencer par les palettes. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. J'ai vraiment des très beaux coups de cœur. Alors, il y a des produits chers, clairement. Il y en a 3 qui sont très chers. Il y en a une, c'est intermédiaire, et les autres, c'est petit prix, donc ça va, on va s'en sortir. Si vous n'avez pas vu, je vous la mets ici, là, n'importe où, partout. Allez voir ma vidéo sur les Flawless Makeup Revolution. Là, j'utilise énormément les Flawless, donc là, je vous ai pas tout montré. Évidemment, il n'y a pas toutes les Flawless, mais il y a les deux que j'aime beaucoup, à savoir donc la Bird of Paradise qui est juste somptueuse, elle valent vraiment pas cher, c'est je crois 13 € il me semble l'unité ou même 12, je sais plus, enfin c'est vraiment des petits prix. Vous connaissez mon amour pour Makeup Revolution, vous savez que j'adore cette marque et les Flawless font pas exception à la règle, ce sont des très jolies palettes et j'ai toute la collection, il m'en manque une, mais elle m'intéresse pas forcément. Donc vraiment elles sont toutes archi canon. D'ailleurs, trop stylé, ça irait bien. Alors c'est pas du tout ça que j'ai utilisé pour mon make-up aujourd'hui, hein. Petite parenthèse d'ailleurs, pour mon make-up aujourd'hui, j'ai utilisé une palette de chez Spongeac que j'aime beaucoup, qui s'appelle La Trouble, c'est celle-ci. Voilà, elle est trop jolie aussi, et c'est pareil, j'ai une espèce de petit mint là qui est plutôt chouette. Et je l'ai associée avec la S Beauty la Océanique, qui est juste méga jolie, Voilà, c'était la digression. Donc j'aime beaucoup ces deux-là, mais je m'en suis servi que genre très rarement, donc forcément je les mets pas dans les favoris. Donc on va mettre toutes les palettes Flawless dans le même panier, même si je vous avoue que ces deux-là elles sont magnifiques et que je les aime beaucoup. Alors sinon, alors elle est immonde, elle est hyper sale, genre il y a toutes mes traces de doigts, je suis désolée. Il s'agit de la palette Celebrate de Julicious Cosmetics qui contient 30 ombres à paupières. Elle est complètement folle. Je vous ai fait plusieurs looks avec sur Insta, donc à chaque fois que je fais un look différent, j'essaie de le poster sur Insta pour que vous ayez mes maquillages du quotidien, quoi. Et celle-ci, j'avais fait même un make-up avec, mais en live, donc trop bien. Je m'en suis pas servi énormément parce que je l'ai acquise assez récemment, mais ça fait partie des palettes que j'aime bien prendre en ce moment, et donc elle fait partie de cette catégorie chouchou. En plus, vraiment très belle qualité. C'est une marque qui a été créée par une influenceuse française, donc j'aime bien soutenir ces causes-là, on va dire, donc ça me tient encore plus à cœur. Les 3 palettes qui vont arriver là, ce sont des palettes extra large budget, mais vraiment extra large budget. Par contre, ce sont des palettes que j'apprécie terriblement, vraiment, et que je ne regrette pas une seule seconde d'avoir dépensé 1 centime pour chacune de ces palettes. Alors, il y en a une qui m'a été offerte, non pas par la marque, bien que j'aimerais bien que cette marque-là m'offre des trucs, mais je pense qu'à mon avis, ça ne savent même pas que j'existe. Mais en tout cas, elle m'a été offerte par l'une d'entre vous pour mes 30 ans. Vous pouvez voir ma vidéo d'avant. Je mentionne. Mais en tout cas, je vais vous présenter aujourd'hui les 3 palettes. Donc, on est sur les palettes Norvina. Que dire, elles sont sublimes, elles se salissent, genre c'est horrible, on voit tous mes traces de doigts, enfin bref. Donc là, on a la Pro Pigment volume 1. Voilà ce que ça donne. J'ai juste envie de dire que si vous avez envie de couleurs, de trucs qui pètent, si vous aimez les rouges, les violines, les couleurs, alors vraiment niveau pigment, si vous aimez les couleurs qui envoient du lourd, si vous aimez que quand vous vous démaquillez, on voit encore le rouge sur votre paupière, c'est pour vous. Elles sont vraiment trop belles. Ce sont des divinités ces palettes. Je vous jure, j'ai jamais vu ça. Jamais. Au grand jamais. Pourtant, Dieu sait que j'en ai des palettes. J'en ai que j'adore et tout. Mais celles-ci, je pense que ce sont réellement mes préférées.
du confinement. Voilà, si je devais mettre mes palettes chouchoutes du confinement, ce serait clairement elle. L2 au moins, donc ça c'est la numéro 2. Donc c'est... j'aurais pu faire le make-up avec aujourd'hui. Clairement, elles sont divines. Les mats sont extrêmement riches, extrêmement pigmentés. Les irisés sont complètement fous. J'ai pas encore testé tout, évidemment, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de looks possibles. Et mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles sont sublimes. Et donc, la troisième, qui est donc la Pro Pigment volume 3, qui est splendide, qui m'a été offerte par Harley, que je remercie encore milliards de fois. Je crois que c'est... J'allais dire c'est ma préférée, mais en fait les trois sont trop canons, mais j'aime beaucoup la violette aussi. Ça c'est juste... Est-ce que c'est pas de la bombe atomique? Est-ce qu'elle est pas juste ouf cette palette? Et en fait ça m'énerve parce que visuellement là vous la voyez, ouais ok vous la trouvez belle. Peut-être, je sais pas. Mais moi franchement quand je la voyais j'étais là, ouais elles sont belles et tout. Mais je vous jure quand vous l'avez devant là comme ça, c'est une bombe cette palette. Bref, donc... Ce sont des très très jolies palettes. Je vous mets les liens en barre d'informations. Alors, donc comme d'habitude, ce sont des liens affiliés. Je vous le redis, merci un milliard de fois à vous si vous passez par ces liens. Ça ne change rien pour vous, mais pour moi, ça me rapporte une micro commission. Donc, un immense merci si vous le faites. Et donc, je précise, parce que il y a une Norvina 4, si vous n'avez pas vu ma wishlist, go voir ma wishlist. Il y a une Norvina 4 qui va sortir, donc je vais me l'acheter. Je pense que ce soir, je vais me l'acheter d'ailleurs, parce que j'ai voulu le faire l'autre jour, et puis finalement, j'ai passé à autre chose. Bref, mais je voulais absolument me l'acheter. Et l'une d'entre vous, Nolwenn, d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Nolwenn m'a dit, ouais, mais je comprends pas parce que les prix, ils ont flambé sur Beauty Bay. Donc, je vais vous mettre le lien de la Norvina 4 sur Beauty Bay, parce que je crois qu'elle est nulle part ailleurs. Il y a 10 € de plus, je crois que c'est assez impressionnant. Par contre, les trois autres, je crois que je vais essayer de vous les mettre ailleurs, genre chez Sephora ou quelque chose. Mais oui, c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus chères. Je comprends pas ce qui s'est passé. Ils ont fumé la moquette chez Beauty Bay. Mais voilà, donc pour expliquer la provenance des liens et l'explication sur les tarifs. Au niveau des fonds de teint, j'en ai 3 à vous présenter. 3 que j'utilise beaucoup en ce moment. Il y en a 2 que vous connaissez forcément, puisque ce sont 2 Make-up Revolution. Il y a le Conceal and Define original, qui est plutôt pour les peaux mixtes à grasse, avec une correction, on va dire, moyenne à forte. Et il y a le Conceal and Hydrate, donc avec une pompe que n'a pas l'autre. Donc ça, c'est quand même assez cool. J'aimerais bien qu'il fasse la même avec la pompe, là. Et celui-ci, qui est plutôt donc pour les peaux qui ont besoin de confort, d'hydratation, et du coup, ça n'a rien à voir, mais j'utilise les deux. Cherchez pas. Cherchez pas. Voilà, et donc celui-ci est plus axé couvrance moyenne. Moi je trouve qu'il couvre quand même vraiment bien et forcément effet glow, lumière, tout ça, alors que celui-là c'est vraiment l'effet mat quoi. J'aime beaucoup ces deux-là et il m'en fallait un prix un peu plus important. En luxe, il y a le Huda, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Donc moi j'ai la teinte Cachou, donc c'est le faux filtre évidemment, hein, que je ne présente plus. D'ailleurs, on voit plus, c'est marqué juste Huda. On voit plus le Beauty, il a disparu. Donc j'ai la teinte Cachou, je l'aime énormément. C'est celui que j'ai utilisé pour mon mariage avec le Woma. Je crois que j'avais dû mélanger les deux, je sais plus. Mais voilà, j'adore son odeur, ça sent hyper fort la rose. Niveau correction, c'est assez fou. Par contre, le gros défaut qu'il a, je trouve, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. Mais moi, je trouve qu'il est assez sec, enfin il sèche très vite. Donc en fait, vous pouvez pas genre poser hop, commencer une zone et tout, parce que les zones que vous avez posées auparavant, elles sèchent très vite et je trouve qu'il se rétracte beaucoup. Mais sinon, niveau rendu, c'est juste peau parfaite quoi. Il est génial, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour mes petits fonds de teint chouchou du moment. Je peux vous dire qu'il fallait de la couvrance, hein, parce que pendant le confinement, ma peau, c'était une cata. Hein. C'était vraiment la cata. D'ailleurs, je fais un micro détour par le skincare, parce que j'ai 3 petits produits à vous présenter. C'est Florence Nature. Alors, en fait, j'ai 3 références. Alors, la marque que j'ai envoyée, hein, clairement. Par contre, je n'aime pas les eaux micellaires, vous le savez, je déteste ça et je n'aime toujours pas ça, hein, ça ne change rien. Mais en fait, ils m'ont envoyé 3 produits, dont une eau micellaire. Et je voulais vous parler d'un truc parce que j'ai trouvé ça assez marrant. Donc, c'est la gamme Florence Nature.
qui est à l'eau florale de rose. Et j'aime bien cette gamme-là, je la trouve chouette. D'ailleurs, le produit que je vais vous présenter après, c'est un vrai top. Et en fait, alors ça sent vraiment la rose si vous aimez les eaux micellaires, les produits naturels, parce que c'est une marque bio. Vous allez adorer. Mais alors par contre, il y a un truc, c'est énorme, c'est que comme il n'y a pas de tensioactif, on va dire trop chimique dedans, même pas du tout, en fait elle mousse vraiment beaucoup. Et ce que j'ai fait l'autre jour, c'est que je me suis nettoyé le visage avec. Alors franchement, j'ai bien aimé. Je l'ai utilisé comme nettoyant. Je l'ai secoué vraiment beaucoup. J'ai pris un petit peu, donc c'est hyper liquide, j'ai pris dans ma main. Hop, j'ai fait mon nettoyage du visage. Et j'ai fait, mais c'est trop bien. Donc je pense que si vous aimez un nettoyage vraiment extrêmement aqueux, frais, vous pouvez franchement essayer. Moi du coup je l'utilise que comme ça. Et pour nettoyer mes dessous d'œil évidemment. Mais bon, ça c'est pas mon gros coup de cœur. Vraiment j'ai adoré, c'est ce produit là. C'est la crème. La crème toute simple, crème hydratante à base de rose. Elle est géniale, elle coûte pas très cher, c'est une marque qui coûte pas cher. J'adore. Merci. Le tube, j'aime trop, donc hyper pratique. C'est une texture qui est super confort, elle hydrate vraiment bien, elle fait juste son job parfaitement, elle sent très bon. Et compo, mais nickel de chez Nickel. Et alors surtout, moi je m'en suis servi énormément mélangé à mes autres crèmes. Et je m'en suis servi en base de maquillage. Oui. Et ben je vous jure que c'est de la grosse bombe. Donc si vous voulez une bonne base de make-up, pas cher, clean et tout, ben moi j'utilise ça. Et je la trouve très bien. Donc je valide à 100%. Troisième petit produit, j'aime beaucoup aussi. C'est un contour des yeux et des lèvres, donc moi je m'en sers que pour les yeux. Et je trouve que au niveau hydratation, il est top. C'est un anti-rides, hein, puisque vous savez que j'ai passé une dizaine récemment, là, il y a un mois exactement, parce que nous sommes le 23 mai, c'était le 23 avril, mon Dieu, je ne m'en remets toujours pas. Voilà, mais... ça m'a fait rigoler, je me suis dit bon allez vas-y, j'ai trop envie de tester un truc anti-âge. Et donc je l'ai quand même bien descendu parce qu'il était hyper rempli, donc j'ai utilisé genre tout ça. Ça fait quelques semaines que j'utilise les produits et j'ai vraiment bien aimé. Niveau confort, niveau hydratation, c'est à base en fait de gelée royale je pense, parce que ça s'appelle Elixir Royal. C'est pas mal, franchement, les produits sont bien. Honnêtement, c'est une belle gamme. Et donc oui, je valide. Il m'avait aussi, mais je vous les présente pas là dans cette vidéo là, mais il y a aussi un gommage, je vais essayer de vous mettre la petite photo. Il y a un gommage qui est très bien, qui est hyper doux pour peau sensible, il est top. Et un masque, et j'aurais dû vous le montrer. Je suis une youtubeuse en carton. Il est super bien. Donc voilà. En tout cas, ça c'était vraiment mes chouchous. Donc c'est pour ça que je vous présente ceux-là. C'est le deuxième que je vide. Il me reste plus que la moitié. Ça va pas du tout. Ce produit est génial. C'est une eau en fait lissante éclat du teint qu'il faut absolument, très important, mélanger parce que vous avez une phase huileuse très légère à l'intérieur. Et en fait, moi ce que j'aime, c'est son odeur. Il y a des huiles essentielles par contre. Mais alors l'odeur, ça sent la pureté. Et en fait, je m'en sers en spray make-up, mais vraiment beaucoup. Moi, vous savez que j'adore le spray make-up, j'en utilise des tonnes. Mon grand amour, c'est le Sport Fix, que j'ai utilisé à mon mariage, de Make-up Révolution. Mais celui-là, vu que j'avais une peau un peu pourrie pendant le confinement, et ben je trouve qu'il me purifie la peau. Je me sens mais hyper fraîche quand je le mets. Donc j'adore et je le vide à vitesse, mais genre en grand V. Je crois qu'il me faut la grosse bouteille bientôt. Donc ça, j'adore, c'est génial. J'utilise beaucoup aussi en ce moment la poudre de chez Nabla. Il y a deux poudres que j'utilise. Donc ça, c'est la Close Up. Je m'en sers énormément. Genre vraiment, c'est ma poudre de tous les jours. Et je trouve qu'elle fait un fini super naturel. Quand je trouve que mon fond de teint est parfait au niveau couleur, j'utilise celle-ci. En fait, c'est comme ça que je fais. Quand c'est nickel, j'utilise celle-là pour ne pas changer et ne pas moduler le fini, le rendu de mon fond de teint. Par contre, quand mon fond de teint n'est pas... il est immonde le boîtier, je m'excuse, mais tellement. Quand je ne suis pas contente de quand je ne suis pas satisfaite de la teinte de mon fond de teint, que je veux légèrement la moduler, j'utilise, je vous en ai parlé, j'adore cette poudre. C'est la marque qui me l'avait envoyée. C'est la Secret Tail, la Matte Touch Face Powder. Donc c'est une poudre compacte, la numéro 1. Et c'est la marque Belle. Mais vous voyez la tête de la poudre, je vous jure, je l'ai saigné le machin. Elle en peut plus quoi. Et j'aime beaucoup ces deux poudres là. Donc pas du tout le même budget parce que c'est petit et un peu plus gros. Mais j'aime vraiment bien, donc si jamais vous cherchez des poudres pour
pourquoi pas vous pencher sur celle-ci. Il me reste 2 références à vous présenter, enfin 2 styles. On a les Liquid Crystal Eyeshadow Trio qui sont présentés dans des petites boîtes comme ça. Je n'ai pas les nouveaux, mais j'ai vraiment envie de me les acheter parce qu'il y a du vert. Donc ce sont ces petites merveilles-là. Je les ai presque tous, du coup il me manque quelques refs. Mais c'est vraiment des super produits, j'adore. Vous avez plein de couleurs, c'est super brillant. En fait, l'idée c'est de faire du brillant, des paillettes et tout. C'est complètement fou. L'impact couleur est dingue, j'adore. Il y a le corail, il est magnifique. Je m'en sers beaucoup, vous savez, en coin interne, il y a un espèce de rose violine qui est fou. Vous avez un doré, vous avez... je suis en train de regarder. J'ai fait une vidéo dessus. Pareil, je vous la mets quelque part. Allez la regarder parce que franchement, ça vaut vraiment le détour. En plus, sur cette vidéo, je crois que quand je l'ai tournée, j'étais coiffée comme pour mon mariage. La coiffeuse, en fait, avait fait un test et tout. Et du coup, j'avais fait un test make-up mariage. Bref, allez voir cette vidéo, elle est trop bien. Je m'étais trop éclatée. Et du coup, il y a aussi le Moonstone comme ça. C'est trop beau. Bref, donc ça vaut pas cher, c'est sur Beauty Bay et j'aime trop. Je m'en sers quasiment à chaque make-up. Évidemment, mauvais exemple. Aujourd'hui, je m'en suis pas servi. Mais je me sers quasiment à tous les make-up en fait. J'aime vraiment beaucoup ces petits produits-là. Et puis les derniers produits, c'est les 3 marques de rouge à lèvres liquide que j'utilise le plus en ce moment. Donc évidemment là, je vous montre 3 références. Dont celle que j'ai sur les lèvres actuellement, mais c'est pas ces références-là que j'utilise vraiment tout le temps, c'est juste les marques en fait. Alors, il y a 3 refs, c'est un peu toujours les mêmes, j'adore ces rouges à lèvres là. Franchement, pour moi, ces 3 marques-là, je vais dire le suspense, ces 3 marques-là, c'est mes tops en termes de rouge à lèvres, on va dire petit budget quand même, parce que si je monte dans le plus haut de gamme, il y a le Kat Von D et la Anastasia Beverly Hills qui sont très bien, mais franchement ces 3-là sont ouf. On a les Golden Rose. Les Golden Rose, j'aime énormément cette marque, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 Golden Rose en grand format comme ça et j'en ai je ne sais combien en miniature. Je vous en montre un. C'est juste immonde par contre avec les étiquettes et tout, c'est trop laid. Mais ils sont hideux. Mais c'est génial parce qu'ils vendent les grands modèles et les petits modèles, c'est les mêmes couleurs. Et j'en ai je sais pas combien en petit, j'en ai vraiment beaucoup. Ce sont des très beaux rouges à lèvres, pas cher. Vraiment excellent. Donc Golden Rose, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la bombe atomique. Là c'est le 16, mais j'ai quasiment toutes les couleurs. Juste en mat, parce qu'après je sais qu'ils ont plein de trucs, ils ont des métallisés, ils ont des iris et des pailletés, enfin il y a plein de références. J'ai trop envie de tester plein de rouges à lèvres Golden Rose. Pareil, je vous ai fait une vidéo Golden Rose il y a des décennies maintenant. Et les 2 autres références, évidemment, donc il y a les Sephora, donc les rouges à lèvres Sephora, ce sont des valeurs mais plus que sûres. Mais vraiment plus que sûres. Depuis que je bosse chez Sephora, je les connais et je les aime. Et pour moi, c'est les best. Vraiment, ils sont excellents. Mais il y a aussi une marque qui franchement sort vraiment du lot. Le rouge à lèvres que je porte, c'est le numéro 5 de chez Spongeac. Je vous en parle hyper souvent, c'est pareil. Quand vous venez en DM me demander sur Insta par exemple, ouais, quel rouge à lèvres, machin, je vous dis toujours les Colourpop, les Sephora ou les Spongeac. C'est hyper souvent. Et franchement, ce sont vraiment des très beaux rouges à lèvres. Et puis j'adore le packaging. Parce que je trouve que niveau packaging, ils sont beaucoup plus beaux que les Sephora ou que les Golden Rose. Après, c'est un petit plus, mais on s'en fiche. Alors, je ne vous ai pas tourné le truc, mais je l'ai explosé par terre. Genre, les gars, il vient il est mort. Il est décédé, le truc. Oh, purée. Franchement, il est mort, mon rouge à lèvres, quoi. Non, mais vous y croyez, ça? Purée, c'était une de mes couleurs préférées. Je suis trop dégoûtée. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je ne peux plus le ranger. C'est une catastrophe. Bon, par contre, ils tiennent pas trop la route. Hein. Le truc, il est explosé, quoi. Oh, je suis vraiment verte, quoi, je vous jure. Bref, de toute façon, avec moi, c'est toujours comme ça. J'ai toujours plein de bêtises. Donc, voilà. c'est du 100% naturel, pas de filtre, je casse tout. Donc, ça conclut très bien et très naturellement la vidéo du moment. Bref.
J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien rigolé de mes bêtises. Je vous invite à vous abonner si jamais la vidéo vous a plu. Je serais hyper heureuse de vous accueillir dans la team. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, dites-moi en commentaire vos chouchous du moment et tout. J'adore vous lire. Je vous fais des tonnes de bisous. Venez sur Insta, n'oubliez pas. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, salut.